Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian et toutes les autres Kardashians, ses préférées, qui montrent tour à tour bébé, habits, voiture, hôtel, vernis à ongles, rouge à lèvres, mari, futur ex et futur mari, piscine, plage, restaurant, maison, jardin, objets de toutes sortes, sans oublier la célébrissime Chiara Ferragani, 17 millions d'abonnés. C'est le bon moment puisque nous allons parler littérature et surtout nous allons parler d'une autrice, on va dire ça comme ça, Eliette Abécassis, bien connue de tous pour ses grands romans sur Qumran notamment, ou la Séfarade, mais nous allons maintenant parler de son dernier roman, alors là, qui est campé dans un univers complètement différent puisque son roman s'appelle Instagrammable. Vous l'aurez compris, on va parler des réseaux sociaux avec Nathalie Hirschsprung ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors ce fameux Instagram ou Insta comme on dit a inspiré Eliette Abécassis qui pourtant n'est pas de cette génération-là. Absolument, on la connaît bien Eliette Abécassis, elle est écrivaine, scénariste, elle est l'auteure d'une vingtaine de romans, vous en avez déjà cité quelques-uns. Son avant-dernier, c'était donc Nos rendez-vous, l'histoire d'une passion contrariée que j'avais présenté ici. Très joli livre. Très joli livre. Ouais, c'est vrai. Alors là, c'est autre chose. Là, elle change complètement de monde parce qu'Instagrammable, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui vont communiquer sur les réseaux sociaux, dont Instagram, avec toutes les questions de manipulation, de jalousie, de perversité dont il peut être question sur ces réseaux sociaux. Et moi, ce qui m'a fasciné dans ce livre, c'est qu'en fait, on le sent. Et elle s'en cache pas d'ailleurs, Eliette Abécassis s'est inspirée du fameux roman épistolaire de Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses. Porté à l'écran il y a un petit moment. Porté à l'écran en 1988. Ouais. Et d'ailleurs, il faut bien croire que le sujet inspire puisque Instagrammable va être adapté au cinéma. Ok, sympa. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a 3 personnages principaux, et là on voit bien le lien avec les liaisons dangereuses. Donc Jade, qui est une terrible influenceuse, Léo, qui est un beau gosse et qui se publie en photo en permanence, entouré de jolies filles, et Sacha, l'ingénu, qui va se laisser séduire par Léo et manipulé par la terrible Jade. Donc Instagram, ça peut être un monde... Parce que Jade, bien sûr, est intéressée par Léo. Alors Jade, pour la petite histoire, elle a été avec Léo à une époque, ils sont restés amis, mais elle garde quand même un œil extrêmement vigilant sur ce Léo, et c'est pour ça qu'il va y avoir de la jalousie. Oui, alors Instagram, ça peut être merveilleux. Moi, par exemple, je suis pas mal de comptes sur Instagram, les libraires, les maisons d'édition, les clubs de lecture, ça peut être une mine d'informations tout à fait intéressante. Mais alors, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de photos aussi sur Instagram. C'est une façon de communiquer un peu différente des autres réseaux sociaux. Ouais. Et ça peut être aussi un monde extrêmement dangereux, doté d'une grande férocité, parce que du coup, ça met une pression terrible sur le dos des adolescents à un moment de leur vie où ils sont fragiles dans leur représentation narcissique. Ok. Alors on retrouve la question des influenceurs et des influenceuses qui est vraiment un sujet brûlant d'actualité. On en avait déjà parlé quand j'avais présenté ici le dernier roman de Delphine de Vigan, Les enfants sans roi. C'est vraiment un sujet qui intéresse, qui inspire et qui gratte en ce moment. Alors ces influenceurs et ces influenceuses sur Instagram comme ailleurs, ils vont dicter des normes de comportement. Comment s'habiller, comment paraître, comment se maquiller, qu'est-ce qu'il faut penser, ou plutôt, pourrait-on ne pas penser? Ils vont surtout aussi bien souvent être, on va dire, l'intermédiaire entre le grand public et les marques bien qui sûr. les représentent. Et les marques. Je lirai un petit extrait tout à l'heure où on va comprendre ça immédiatement. Oui, on se demande si... Jade, quand elle débarque dans la cour de l'école, on compte les marques du haut de ses cheveux jusqu'à la pointe. Elle est subventionnée. Elle est largement subventionnée. Alors... c'est un roman un peu comme chez Delphine de Vigan qui dit qu'il est grand temps de mettre de la distance avec tout ça, ce flot d'informations, ce flot de notifications. Et évidemment, la meilleure façon de prendre de la distance, c'est de lire, parce que la lecture, elle, permet de prendre du recul. Elle a aussi un autre point commun avec Delphine de Vigan, c'est qu'elle ne juge pas.
Elle raconte, elle montre, elle oui, présente. Parce que si elle se mettait à juger, on imagine qu'elle a des enfants, cette chère Eliette, et que bon, forcément, ses enfants sont sur Instagram comme tout le monde. Mais il n'y a pas que les jeunes, il y a de plus en plus d'autres types de populations. Mais évidemment, que si elle était dans le jugement, au niveau de ses enfants, ce serait mal passé. Oui, mais pas seulement. Ce sont des personnalités d'auteurs, autant Eliette que Delphine de Vigan, qui sont empathiques. Donc elles ne condamnent pas, elles observent, leur façon d'écrire alerte, mais elles ne condamnent pas ces jeunes qui sont en quelque sorte des victimes. Ça n'aurait pas de sens de les condamner. Alors j'ai un personnage un peu préféré dans cette histoire que j'ai trouvé extrêmement bien travaillé, ciselé. C'est Ariane, qui est la maman de Sacha. Sacha, on a dit que c'était un peu la victime, l'ingénue. Et elle est dans cette détresse de parents, même si elle travaille dans le marketing digital, donc elle-même, elle est entre guillemets dans le bain. Et elle a beaucoup de réticence par rapport à tous ces objets-là, mais en même temps, elle n'arrive pas vraiment à s'en détacher. Bah oui, parce que on comprend, parce que c'est une génération qui étale sa vie privée, et les parents, c'était pas du tout comme ça. Mais même si, en l'occurrence, elle travaille dans le marketing digital, mais elle est très, très, très quand même réticente par rapport à tout ça. Alors, c'est un roman très documenté, qui sonne juste, une intrigue bien ficelée. Il montre le monde... c'est une visite saisissante du monde en apparence des bisounours d'Instagram, c'est-à-dire un monde en apparence très velouté, mais qui cache derrière de féroces influenceurs et influenceuses. Ouais, voilà, avec des vrais sentiments. Est-ce qu'on va avoir un petit extrait ou pas ? je vais commencer par le début, parce que là, on va tout à fait comprendre ce qui se passe, puis on va rencontrer tout de suite Sacha. Sacha sort de chez elle, son téléphone dans la main, son sac de classe à l'épaule. À 8h15, la ville s'éveille. Les parents emmènent leurs enfants à l'école, le garçon de café sert les clients pressés au comptoir, un camion lave les trottoirs à Granger. Près de la Seine, les feuilles des arbres s'agitent, le bleu du ciel déchiré de nuages illumine cette journée printanière et soudain, Paris renaît. Mais Sacha ne voit pas le paysage, ni le ciel, ni les nuages. Elle ignore les trottinettes qui la frôlent lorsqu'elle traverse la rue. Elle n'entend pas les cris, ni les rires, ni les bruits de la ville le matin. Ne sent pas la douce odeur des boulangeries, ni celle âcre des pots d'échappement. Elle ne sait pas le rythme des saisons, ne reconnaît aucun arbre, aucune fleur. Les yeux rivés sur son portable, ses AirPods dans les oreilles, elle aborde le pont Mirabeau sans imaginer que le poète y pleura l'amour perdu et le temps qui passe. Concentrée sur Instagram, elle passe en revue les stories des héroïnes de sa ville, celles dont elle suit les aventures au quotidien. Gigi Hadid, habillée d'une tunique blanche pour la campagne de Michael Kors, Bella Hadid qui s'exhibe en soubrette dans le dernier défilé de Victoria's Secret, Angels in Paris, Kylie et Kendall Jenner en maillot de bain sur une plage paradisiaque, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian et toutes les autres Kardashians, ses préférées, qui montrent tour à tour bébé, habits, voiture, hôtel, vernis à ongles, rouge à lèvres, mari, ex, futur ex et futur mari, piscine, plage, restaurant, maison, jardin, objets de toutes sortes, sans oublier la célébrissime Chiara Ferragani, 17 millions d'abonnés, qui est à Ibiza avec son adorable mari et son charmant bambino, en train de dévorer un avocado toast. Sa devise, aime férocement et n'oublie pas de prendre des photos. Donc ça trempe bien le décor, ça pose le décor, ça c'est clair. En tout cas, j'imagine que tu nous conseilles de lire ces livres. Je l'ai trouvé vraiment bien ficelé et j'ai trouvé assez génial qu'on n'oublie pas le XVIIIe siècle et que ce roman épistolaire que moi j'ai adoré, Les Liaisons dangereuses, puisse trouver un écho dans un autre décor qui est celui actuel du Web 2.0. Voilà, moi j'ai hâte de voir le film également. Bon, ça j'imagine qu'il faudra patienter. Merci Nathalie Hirschprung d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre.